Chapitre 19 du Tanya, première partie. Dans ce chapitre, qui est la suite du chapitre 18, Admor HaZaken va continuer à expliquer la nature de Ahava Mesuteret, de l'amour caché qui est en chaque juif, et qui vient par héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans ce chapitre, Admor HaZaken va expliquer la nature de cet amour caché. פרק י"ט ולתוספת ביאור צריך לבאר היטב מה שכתוב נר השם נשמת אדם. Pour expliquer le sens de cet amour caché, Admor HaZaken rapporte un pasuk de Mishneh, des proverbes du roi Salomon, qui compare la Neshama à une flamme. Ner Hashem nishmat Adam. La Neshama de Adam, donc du juif, est comparée à Ner Hashem, à une flamme. Vous savez que, comme Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Adam, Atem Kroim Adam, c'est vous, le peuple juif, qui est appelé Adam. Alors que Adam se rapporte de manière plus générale à l'ensemble de l'humanité. Alors, la Neshama du juif est comparée à une flamme. Pirouche, chez Israël Akroim Adam. Israël qui est appelé Adam. Vous savez que Adam vient de la racine domé. Et damé la Elion. Je ressemble à en haut. La Neshama, le corps du juif, a la marque de Akadosh Baruch Hu. L'âme, c'est encore plus fort, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Nishmatam il est machal ke'or haner. La Neshama est comparée à la lumière de la lampe. Non pas la lampe, mais la lumière, le côté spirituel, enfin spirituel, matériel, puisqu'il éclaire ce monde matériel, mais qui n'est pas palpable. Quelle est la nature de cette flamme? Qui constamment est en mouvement, bouge, danse. On a l'impression que la flamme danse, monte et descend, monte et descend. Pourquoi cette nature? Admor HaZaken va analyser cette nature de la flamme à monter constamment vers le haut et de redescendre. Parce que la lumière du feu, vous voyez, cette nature dépend de la lumière, de la partie la plus spirituelle, a le désir naturel de monter et donc de se séparer de la mèche qui la retient ici-bas. Et cette nature de la flamme est de remonter à sa source, qui est le fondement du feu général, Ha'esh HaKlali, Shetachat Galgal HaYareach, qui est sous la lune. Ainsi explique la Kabbalah, comme Shekatou Betzraïm, et le Rambam Maïmonide nous l'explique aussi, avec force de détail, que entre la lune et la terre, il y a 4 formes, Arbat Surot, qui sont le fondement du feu, de l'air, de l'eau et de la poussière, qui lorsque chacun de ces 4 se connecte au golem, à la matière première, pour ainsi dire, va donner le corps du feu, le corps de l'air, le corps de l'eau et le corps de la poussière. Le seul parmi tous ces corps qui a une nature de Aliyah à monter plus haut, vers le haut, c'est le feu. Même l'air, parfois vers le haut, parfois vers le bas, parfois se place, mais ce n'est pas quelque chose de caractéristique chez l'air. Alors que chez le feu, qui est plus spirituel, c'est la partie la plus spirituelle, la plus fine, des 4 fondements, a cette nature de monter vers sa source, qui est sous la lune. Mais sous la lune, c'est froid. C'est-à-dire que le feu, le Esh HaYesodi, le feu fondamental, n'exprime pas la nature du feu. Donc on peut dire d'une certaine manière, lorsque la flamme monte, disparaît à sa source, elle disparaît véritablement. Elle fusionne complètement avec sa source. Et c'est ce qu'Admor HaZaken fait remarquer. Et même si, de ce fait, le feu va s'éteindre,
et il n'éclairera plus ici-bas. Vegam le ma'ala beshorasho, itbatel oro b'mtsiut. Et même en haut à sa racine, ce feu n'existera plus en tant que tel, mais en tant que partie du feu global. Malgré tout, c'est sa nature. Et bien c'est exactement la même chose pour la neshama du juif. Car nishmat adam. Et pas seulement le niveau neshama, vous savez que neshama c'est le terme générique qui se rapporte à l'âme, mais c'est aussi un des 5 niveaux, le 3e niveau de la neshama. C'est pour ça qu'Admor Zaken nous dit attention, cette nature raffinée de l'âme, de monter vers le haut, ne se rapporte pas seulement au niveau neshama, qui est le 3e, mais aussi au niveau de Ruach, ou au niveau de Nefesh. Donc même l'âme telle qu'elle s'habille dans le corps. Chafetza vechasheka betiv'a liparet velatzet minaguf. L'âme du juif, qui est comparée à la flamme, désire par nature se séparer, se déconnecter du corps et se lier à sa source, Bashem Chaya Chaim Baruch, c'est-à-dire chez Dieu, s'unir à Dieu. Hagam Sheti Ain Vaifez et Batel Shabim Siut Legamre. Et bien que là-bas n'existera plus en tant que quantité séparée de Dieu, il restera plus rien de sa première entité. Malgré tout, c'est sa nature. Donc voilà la nature de cet Ahava souterrain. L'amour caché qui est dans le juif est un amour irrationnel. Tout son désir, c'est de se lier à Dieu. Et même si de ce fait, il va annuler son ego, il va perdre son ego. Parfois, ça va à l'encontre de ses idées, au niveau intellectuel, au niveau de ses sentiments. Un juif, par nature, est annulé à Dieu. Il faut pour cela, pour qu'on ressente cet avam souterrain, dévoiler cette nature, qui est comparée à la flamme et au mouvement irrationnel de la flamme. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais juger des capacités d'un autre juif de s'approcher de la Torah et des mitzvot. Parce que c'est une flamme en plein mouvement.